Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue sur Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Baudouin et je viens de terminer une biographie de Churchill, amateur de whisky comme vous le savez sans doute, et cela m'a donné envie de vous faire une petite galerie de personnes célèbres qui étaient ou qui sont amatrices de whisky. Je commence donc par Churchill, qui aimait boire c'est certain. Il impressionnait ses contemporains par la quantité d'alcool qu'il pouvait avaler, en tenant d'ailleurs très bien. Il disait que son secret était d'avoir toujours bu juste un peu trop, et il dira à la fin de sa vie qu'il avait retiré plus de choses de l'alcool que l'alcool ne lui en avait retiré. Dans sa longue vie publique, les quelques fois où il a été surpris en étant saoul furent rares voire même très rares. En revanche, il gardait une habitude héritée de ses années quand il était jeune militaire en Afrique du Sud puis en Inde. L'eau étant potentiellement contaminée, on y rajoutait de l'alcool, et Churchill garda cette habitude, partagée d'ailleurs par la majorité de l'establishment british, de boire de l'eau de seltz, de l'eau pétillante tout simplement, aromatisée au whisky à toute heure de la journée. Une partie de sa réputation d'alcoolique vient de ce fait, et c'est injuste car la quantité de whisky était minime. Pauline nous avait parlé dans son hors-série sur le whisky et la littérature d'écrivains amateurs de whisky comme Hemingway par exemple. Si c'est un peu flou, n'hésitez pas à aller le réécouter. Eh bien, il y en avait d'autres, et notamment Mark Twain, qui était un grand amateur de bourbon et de scotch. Il avait même une préférence pour le scotch, qu'il avait découvert lors d'un voyage en Écosse en 1873. C'est pourtant une distillerie de bourbon, dans le Kentucky, qui a choisi Mark Twain comme nom. Pour le monde du cinéma, on peut parler de Sean Connery, immense acteur et excellent James Bond, qui était également un grand amateur de whisky. Il était connu pour sa préférence pour les scotch, en particulier pour le Lagavulin. Dans une interview pour Playboy, il aurait déclaré « Mon préféré est le Lagavulin, un whisky écossais très tourbé et très fort, c'est un vrai whisky d'homme. » Johnny Depp est également un grand fan de whisky. Il a même déclaré vouloir que son corps soit immergé dans un tonneau de whisky une fois mort. Personne ne veut le voir partir tout de suite, mais je reste curieux de savoir si ses dernières volontés seront respectées. Enfin, on peut mentionner également l'acteur écossais Ewan McGregor, le meilleur Obi-Wan Kenobi, et un grand fan de whisky, en particulier du whisky écossais. C'est même lui qui a ouvert le tout premier fût de whisky produit par la distillerie Arran, sur l'île d'Arran donc, en 1998. Ce jour-là, les personnes présentes ont bu le premier whisky légal produit sur l'île depuis plus de 160 ans. Frank Sinatra était connu pour apprécier tout particulièrement le Jack Daniel, et d'ailleurs on le voyait souvent avec sa bouteille de Jack. En 2015, pour le centenaire de la naissance du chanteur, Jack Daniels a donc lancé une bouteille en édition limitée nommée Sinatra Select. Ce whisky raffiné est présenté dans une bouteille au design revisité et une boîte noire sur lequel apparaît le fameux chapeau en feutre si cher à Sinatra. Enfin, pour revenir aux politiques, Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis de 1933 à 1945, était également un grand amateur de whisky. Il avait une préférence pour le scotch et était connu pour en boire un verre tous les soirs avant le dîner. Est-ce que c'est la raison qui l'a poussé à mettre fin à la prohibition en 1933 ? C'est peu probable, mais ça a peut-être aidé un peu. Certaines célébrités ont même créé leur marque de whisky comme Drake, avec le Virginia Black en 2016. Alors je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut, mais le flacon est hyper travaillé et ressemble beaucoup à une bouteille de parfum. Il y a aussi Booba qui s'est associé avec 2 distillateurs pour créer une bouteille nommée Duke en 2017. Je termine donc sur cette fierté nationale pour clôturer cet épisode. Il y a certainement d'autres célébrités amatrices de whisky, n'hésitez pas à nous dire lesquelles vous auriez ajouté à cette galerie. Et s'il y en a beaucoup, je commencerai à me poser la question de savoir si boire du whisky aide à devenir célèbre. Je vous laisse sur cette interrogation bien profonde, je vous invite à vous abonner à Inscotchable sur votre plateforme d'écoute si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve jeudi prochain bien sûr, avec Pauline, pour un nouveau super épisode. Allez, à très vite.